Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Ton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 13 janvier. Non, 14 janvier 2026. C'est également un tirage intemporel. Alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, très bien. Alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. Oui, on va utiliser le tarot des divinités. On va faire un tirage en croix celtique. Alors comme d'habitude, c'est important de se rappeler d'utiliser notre intuition et notre discernement, que tous les messages ne sont pas nos messages. Alors on prend ce qui résonne avec nous, on laisse le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? De qui parle-t-on ce matin? Merci. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte maintenant, s'il vous plaît, pour nous parler du défi et de l'obstacle à surmonter? Merci. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir une troisième carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes? Oui. Merci. Est-ce qu'on peut avoir une quatrième carte maintenant, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes? Merci. On peut avoir une cinquième carte maintenant, s'il vous plaît, pour nous parler de l'énergie passée. Oh. Merci. Alors, on avait le cavalier de bâton dans le passé. Continuons maintenant. Est-ce qu'on peut avoir une sixième carte pour nous parler de l'énergie future? Oui, merci. Continuons. Est-ce qu'on peut avoir une septième carte maintenant, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude? Merci. Est-ce qu'on peut avoir une huitième carte maintenant, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement? Merci. Est-ce qu'on peut avoir une neuvième carte maintenant, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs? Là, il était décidé, cette 10 de coupe, à sortir. Et est-ce qu'on peut avoir maintenant une dixième carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable? Ça, c'est deux cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. La 5 de pentacle. Sous le paquet, la 5 de bâton. 55 a peut-être une signification particulière pour vous. Au milieu du paquet, la 7 de bâton. Sous la 7 de bâton, la 2 de bâton. Ça fait beaucoup de bâtons ce matin. Les bâtons semblent prendre leur origine dans le passé. Et sous la 5 de bâton, comme s'il n'y avait pas encore assez de feu, le valet de bâton. Alors, voyons voir, on va commencer avec la première carte. De qui parle-t-on? La personne d'importance.
Le 6 d'épée. Le 6 d'épée. Petite langue en califourchon ce matin. Ouais, peut-être que il y a un peu de discours intérieur négatif ici. Hein. Vous en voulez d'avoir pris tant de temps avant de faire un changement. Un changement au niveau de vos pensées, de votre mentalité, avant de vous extirper d'une situation qui n'était pas favorable pour vous. Hein. C'est comme vous regardez d'où vous venez, vous vous demandez pourquoi vous êtes resté là si longtemps, pourquoi vous n'avez pas écouté votre intuition, écouté le divin en vous plus tôt. Vous regardez cette énergie que vous aviez dans le passé. Oui, on va voir maintenant avec la deuxième carte l'obstacle ou le défi à surmonter. 3 de coupe. Ouais. Maintenant que vous êtes en train de vous éloigner de ce qui n'était pas aligné avec vous, de ce qui n'était pas bien pour vous, maintenant que vous faites ce changement de mentalité, de façon de penser, que vous changez de direction dans la vie, vous avez à réapprendre à être heureux, non pas seulement intérieurement avec vous, mais avec les autres, à être capable de faire la fête, de célébrer, d'avoir du plaisir en groupe. Ouais, il y a peut-être une difficulté ici à trouver un point d'entente émotionnel, des points en commun sur le plan émotif avec les autres. On va voir avec la troisième carte ce que vous avez dans les influences conscientes. La divinité blanche. Très belle et très forte énergie ici. Vous êtes pleinement conscient que vous êtes maintenant pleinement, non pas seulement aligné avec la volonté divine, mais vous laissez entraîner par elle. Vous avez réalisé que pour pouvoir être en harmonie, en balance, tant intérieurement qu'extérieurement, il vous faut non pas vous laisser mener, mais bien chevaucher pleinement votre destinée. Et pour chevaucher ce chemin, il vous faut rester pleinement aligné, il vous faut rester dans cette énergie pure intérieurement qui vous permet d'être pleinement connecté au divin, de recevoir tous les messages intuitifs qui vous aident et qui vous aiguillent à prendre les bons chemins, à quitter les choses qui n'étaient pas alignées avec vous, à vous diriger vers ce qui va vous amener un sentiment de communauté, de fête, de plaisir avec les autres. Quatrième carte, les influences et les racines subconscientes. Le roi d'épée. Vous réalisez pas à quel point vous êtes quelqu'un de très analytique, très
qui est vu comme quelqu'un qui prend toujours les bonnes décisions, hein, qui semble, on pourrait dire, quasiment avoir la science infuse, hein, mais c'est cet alignement avec la divinité blanche, hein, avec Dieu, avec le bien. C'est cet alignement-là intérieurement qui vous amène à voir la clarté. Et pas seulement à l'avoir, hein, mais à la défendre, à l'amener, à la déclarer. Hein, il y a un sentiment ici de justice divine. D'autorité divine. L'énergie du passé. Le cavalier de bâton. Dans le passé, hein, vous étiez peut-être un peu intense, passionné. Vous aviez tendance à être peut-être un peu impulsif. Impulsif. Il n'y avait pas de L à la fin de ce mot. Un peu impulsif. Prendre des décisions souvent irrationnelles ou sans prendre la peine d'y réfléchir, de vous connecter à votre âme, au divin en vous, afin de recevoir à travers votre intuition la clarté, le message qui vous garderait aligné dans la bonne direction. Vous avez tendance à suivre votre passion du moment. À prendre le chemin qui vous semblait non, même pas le chemin qui vous semblait plus facile, hein. Vous vous laissiez porter aux aléas du chemin au lieu de décider où vous alliez sur ce chemin. On se met maintenant avec la 6e carte, c'est là qui nous parle du futur. C'est super beau. L'étoile. Très belle énergie. Inspiration, harmonie, hein, célébrité. Dans le futur, vous allez être vu comme quelqu'un, hein, de très inspirant qui semble avoir compris quelque chose que les autres ne voient pas ou ne comprennent pas. Hein. Ce lien avec le divin qui est en vous, enfin, qui est en tout le monde, hein, mais que vous avez choisi, vers lequel vous avez choisi de vous diriger. Hein. Laissez dans le passé l'impulsivité et les pulsions, l'ego, et vous reconnecter à votre âme, au divin en vous, et servir d'exemple, hein, démontrer, inspirer les autres, rayonner, être dans une énergie inextinguible. On se met maintenant avec la 7e carte, c'est là qui nous parle de l'attitude, hein, la 9 d'épée. C'est cette énergie qui est ce coup de tête de la 6 d'épée. Hein, on regarde encore dans le passé puis on se dit pourquoi j'ai été si longtemps à tourner en rond, à ne pas être aligné, à ne pas suivre la vérité de mon âme, à ne pas suivre la volonté divine pour ma vie. Pourquoi suis-je si longtemps resté loin de ce qui m'inspirait, de ce qui me permettait de briller, hein? On est dans cette énergie où on semble un peu accablé par le mental qui est là, hein, puis qui ressasse le passé au lieu de se libérer de ça et de regarder vers l'avenir, vivre le présent, regarder vers l'avenir. Hein.
vous êtes dans cette attitude où vous êtes en train de ruminer pour une dernière fois ces difficultés du passé, de réaliser que vous avez le pouvoir de lever ce plafond de verre, cette prison mentale, cette défaite mentale, c'est comme la peur, l'anxiété, la dépression, c'est toutes ces idées sombres qui tentent de vous empêcher d'aller vers ce futur, d'aller briller pleinement. Je sens que cette 9 d'épée dans l'attitude, elle a sa raison d'être. Cette énergie a besoin d'être traitée, il faut passer à travers. Vous ne seriez pas dans cette 9 d'épée en étant avec la divinité blanche dans le conscient si ça ne faisait pas partie du plan divin pour votre vie que d'avoir à apprendre quelque chose à travers cette énergie. D'apprendre à outrepasser les peurs, les idées noires que l'on a en soi, qui bien souvent n'ont aucune corrélation dans le réel. C'est souvent issu des souvenirs que l'on a, des fois où dans le passé on a été blessé, où on a été dans des situations difficiles, et de rester dans cette énergie dans le présent, c'est de revivre dans le présent quelque chose qui n'existe plus. Alors, il y a cette invitation à se libérer de cette lourdeur sur le plan mental. La 8e carte, l'environnement. L'as de bâton. Parce qu'effectivement, il n'y avait pas encore assez de cartes de bâton de sortie ce matin. C'est bien, dans votre environnement, il y a cette nouvelle passion, cette nouvelle opportunité créative qui se présente à vous, qui est un cadeau du ciel. À vous de la saisir, cette opportunité créative, elle est convoitée par les autres. C'est peut-être une opportunité créative dans laquelle il y a beaucoup de compétition. Mais tant et aussi longtemps que vous restez parfaitement aligné, que vous restez balancé et que vous marchez ce chemin de la destinée que le divin a voulu pour vous, afin que vous puissiez grandir, évoluer, apprendre, que votre âme s'élève. Ça ne peut pas ne pas bien fonctionner. Vos espoirs ou vos peurs, on est dans l'espoir plutôt que la peur, mais il y a quand même, avec cette 9 d'épée, il y a la peur qui va avec, l'espoir d'être pleinement accompli sur le plan émotionnel, d'être dans une énergie d'amour inconditionnel et de pouvoir la multiplier, la recevoir, qu'il y ait cet échange très beau et parfait, très divin, de cette énergie qui survient quand on est avec notre famille d'âme, quand on est avec les gens, les personnes, les énergies, les âmes qui veulent nous aimer, nous amener ce même amour que nous amenons également. La peur ici, c'est issu du passé. C'est la peur pour une raison ou pour une autre, de ne pas mériter cet amour inconditionnel, cette superbe énergie. C'est comme la difficulté à croire que l'on peut vivre même cette énergie quand on ne fait qu'imaginer tout ce que l'on a déjà vécu. Encore une fois, tant que vous marchez main dans la main avec le divin, tant que vous restez parfaitement aligné,
que vous restez juste, bon et équitable, que vous amenez avec vous cet amour inconditionnel. Vous allez en arriver, la finalité probable, le 5 de Pentacle. Vous allez en arriver à finir par pleurer ces dernières larmes issues de cette 6 d'épée, de ce passé où vous étiez trop impulsif, trop porté vers les plaisirs instantanés, vers les joies fugaces. Vous allez vous départir de cette tristesse, de cette lourdeur, de ce sentiment de manque sur le plan matériel, ce sentiment de manque, de pauvreté, ce manque, cette pauvreté sur le plan matériel dont vous allez arriver à vous départir. Vous n'avez d'autre choix que de vous en départir parce que c'est un combat que vous menez, c'est un rite de passage que vous avez à surmonter pour retrouver votre capacité à avoir du plaisir en groupe, pour pouvoir trouver et recevoir cet amour inconditionnel. Il vous faut apprendre à voir que ce sentiment de manque, de pauvreté sur le plan matériel, ça peut être la pauvreté, le manque sur le plan des relations interpersonnelles. Peut-être qu'on n'a plus trop d'amis, peut-être qu'on n'en a jamais eu beaucoup, peut-être que ça n'a jamais non plus été parfaitement nécessaire. C'est peut-être ces idées noires, ces pensées que l'on se fait. Mais oui, c'est cette énergie où vous allez en arriver à réaliser que la joie, le bonheur, l'amour inconditionnel, ce sentiment d'appartenance, de communauté, n'est pas à l'extérieur de vous. Il se trouve d'abord et avant tout en vous. Il a sa source en vous. C'est l'amour inconditionnel que vous représentez, que vous êtes, que vous rayonnez, que vous amenez afin d'inspirer les autres, qui magnétise les autres à venir à vous et à vous amener cette même énergie. Alors tant qu'on reste dans cette énergie de la 9 d'épée, on reste en train de pleurer ce que l'on n'a pas, ce que l'on voudrait. Mais on va en arriver dans le futur à être parfaitement inspiré et inspirant et à reprendre notre place parmi les étoiles, à reprendre notre place dans la communauté, dans cette communauté d'âme. On va en arriver à retrouver une énergie plus jeune, plus vive, plus déterminée à combattre l'indécision, à combattre ce qui vous empêchait d'aller dans la bonne direction. Vous allez être capable de maintenir ces énergies passées dans le passé, de vous libérer de ces 9 d'épée, de les laisser dans le passé et de pleinement vous aligner et vivre votre destinée au meilleur de vos capacités, tel que Dieu l'a toujours voulu et a toujours su que vous en arriveriez. Ouais, on va aller tirer une carte dans l'oracle, le Normand magique. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qu'est-ce qui pourrait vous aider à progresser, à avancer? Merci. Alors, on a l'ours,
puissance, argent, protection. Et oui, sous le paquet, la lettre. Communication, document, échange d'informations. Vous allez recevoir une information, une communication, peut-être écrit, peut-être un texto, peut-être un appel téléphonique même, ou une communication d'un à un dans le moment présent, sans interférence technologique. Mais vous allez recevoir une information qui va vous aider à vraiment vous libérer de ce sentiment de manque. C'est comme si le divin, oui, agissait en vous et à travers vous, mais il agit et il est également dans d'autres personnes autour de vous. Et donc, vous allez en arriver à réaliser que la même force qui vous aide, qui vous soutient, qui vous guide, se trouve également partout autour de vous, dans chacune autour de vous, mais que c'est un choix, le libre arbitre. C'est un choix que les âmes ont d'écouter et de suivre ces indications, ces conseils, ou de ne pas les suivre, et que vous obtenez et vous avez accès à l'abondance, à la protection divine, à vous aligner avec votre vraie force, la force de votre âme, lorsque vous êtes aligné et que vous marchez ce chemin main dans la main avec Dieu, avec le divin, lorsque vous êtes parfaitement en accord avec votre âme, que votre âme marche le chemin qui lui était destiné de marcher, qu'elle n'est pas en dehors des sentiers battus en train de se laisser libre cours à ses pulsions, à ses instincts, à ses envies du moment. Quand elle apprend à grandir et à se contrôler. On va aller tirer une dernière carte dans l'oracle des intuitions profondes. Alors, qu'est-ce que votre intuition peut bien vous amener comme message pour vous aider? Bibliothèque. Connaissance, étude, perfectionnement, apprentissage. Ce chemin que votre âme est venue faire ici, c'est un chemin qui était là pour l'aider à apprendre, à grandir, à écrire un nouveau chapitre dans sa bibliothèque akashique, à venir chercher une nouvelle flèche à mettre à son arc, une nouvelle connaissance, une nouvelle information, un nouveau chemin de destinée qu'elle n'avait pas parcouru, à venir grandir, évoluer en vivant quelque chose qu'elle n'avait pas vécu dans le passé, en venant apprendre à apprendre de ses erreurs. Pour apprendre, il faut malheureusement faire des erreurs. Ça, le divin le sait pleinement et c'est pour ça qu'il permet tant de souffrance, de destruction, de guerre, de malentendus, de difficultés dans le monde. Ça peut sembler triste, ça l'est un peu quand on regarde simplement cette partie-là. Mais cette partie-là, ces conflits, ces guerres, ces atrocités, ces difficultés, tant petites que grandes, sont des erreurs commises par des êtres humains, sont des erreurs commises par des âmes qui sont venues
apprendre, qui sont venus grandir. Malheureusement, parfois quand on regarde le monde, on a l'impression que le monde est dirigé par des âmes enfantines. C'est peut-être le cas d'ailleurs. Mais ultimement, l'apprentissage a lieu, parfois très lentement, parfois plus rapidement, mais l'apprentissage est là. Les âmes vont s'élever, vont apprendre et grandir, la vôtre comme celle des autres autour de vous. Hein? Ça n'enlève pas la responsabilité de chacune, hein? Mais sur le plan spirituel, ça amène la compréhension, hein, de cet état d'équilibre. Hein? Dieu n'est pas simplement lumière, Dieu c'est plus que l'entièreté de la création. Dieu, c'est autant le côté blanc que le côté noir. Hein? Et donc, il est également normal qu'en vous, il y ait un côté blanc et un côté noir. On ne peut pas vivre avec simplement un ou simplement l'autre. Hein? Peut-être que c'est un peu également cet apprentissage que vous êtes venu faire. Sous le paquet, on a or, situation financière, argent, richesse, prospérité. Hein? Je sens que c'est cette énergie qui arrive lorsque vous vous libérez de ces pensées négatives, lorsque vous réalisez que ce sont ces pensées négatives qui vous ont maintenu dans le manque, la pauvreté, et que vous en arrivez à cette énergie de l'étoile, que vous retrouvez l'inspiration et que vous redevenez inspirant et harmonieux dans votre vie, dans votre destinée, autour de vous. Hein? C'est ainsi que tout à coup se magnétise à vous, hein, cette énergie qui était spirituelle et qui se matérialise maintenant, dans le futur en fait pour vous. Hein? Vous allez en arriver après avoir trouvé ce trésor intérieur, ce trésor de la connexion et de la vérité, de l'incarnation de Dieu en vous. Vous allez en arriver à pouvoir manifester, matérialiser toute l'abondance dont vous avez besoin pour vous-même et pour pouvoir aider et supporter la croissance, les apprentissages, l'évolution des autres autour de vous, des âmes qui sont comme vous venus apprendre à trouver Dieu en eux, en elles, et à manifester un avenir meilleur pour eux et pour les autres. Alors voilà, le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.